sa mission première, depuis maintenant 18 ans, c'est de faire remonter toute l'activité des services d'urgence, des services publics et privés, tout établissement sur toute la région Occitanie. Et ce, au quotidien. Toutes les 24 heures, une remontée de ces éléments-là au niveau national. Alors, l'important, c'est la fiabilité de l'information. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir proposer des données exhaustives, fiables pour le pilotage. Un pilotage régional par l'Agence régionale de santé, puis un pilotage national, bien entendu, puisqu'ils mettent toutes les données ensemble. Donc, à quoi elles servent en période de crise? On vient de passer le Covid. Ça permettait 2 fois par jour d'avoir une situation extrêmement claire sur la situation des urgences, les tensions notamment, et toutes les places disponibles ou non, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup pour le coup, dans tous les établissements de la région avec service d'urgence. Et pas que, d'ailleurs. Alors, tous nos adhérents, puisqu'on est un groupement d'intérêt public, avec 67 adhérents, ce sont les établissements, donc les hôpitaux publics, les cliniques de la région Occitanie, mais on a après, bien sûr, l'Agence régionale de santé, qui est notre principal financeur. On a les délégations régionales qui assurent un pilotage un petit peu plus territorial. Et puis ensuite, avec notre nouveau projet sur la coordination territoriale des soins urgents et non programmés, on s'adresse aussi à tous les bed managers des établissements, au cadre des services d'urgence, au cadre d'autres services sur lesquels on favorise les entrées directes pour éviter justement un passage aux urgences. On a aussi d'autres structures avec qui on travaille, les DAC, dispositifs d'appui à la coordination, les structures SSR, soins et suites de réadaptation, l'hospitalisation à domicile, puisque finalement, une des problématiques de l'urgence, et en tout cas pour désengorger le service d'urgence et l'hospitalisation, c'est de pouvoir amener le plus possible les patients à sortir de ces hôpitaux pour aller sur ce qu'on appelle les lits d'aval, pour une prise en charge qui suit une hospitalisation classique. Si je prends l'axe pour les bed managers, puisque c'est vrai que c'est un gros travail en ce moment, ces chiffres leur bénéficient puisqu'ils ont de manière très rapide une visibilité de toutes les disponibilités dans leur bassin et dans les territoires limitrophes. On veut être la porte d'entrée pour les établissements pour trouver une solution.